Merci beaucoup Jean-Baptiste pour du coup tout ce partage sur ce parcours, ces aventures. Avant de clôturer ce bel échange, j'ai encore quelques petites questions. Je te renvoie déjà là celle qui t'a permis d'être ici aujourd'hui. À qui tu aimerais tendre le micro? En fait, moi, sur les podcasts comme ça, j'aimerais trop qu'on pose les mêmes questions à Agathe, évidemment, tu vois. Et qu'elle soit là pendant 1 heure avec toi, que tu poses exactement les mêmes questions et qu'elle donne sa vision parce qu'on vit beaucoup de choses de manière identique, mais on les ressent pas du tout de manière identique. Et son regard est hyper, moi je trouve toujours hyper juste, hyper beau, hyper centré sur l'essentiel. Euh, et voilà, donc voilà, j'aimerais bien lui Super. tendre à elle le micro, quoi. Merci beaucoup. C'est je crois le second à qui ouais, je crois que Nicolas Aignan, qui est pas encore diffusé, a attendu à sa femme Florence. Génial. Non, et puis ensuite, à qui je pourrais tendre le micro euh, euh, En fait, je pense à un autre, à quelqu'un d'autre qui s'appelle Vincent, qui me bat tout le temps au tennis, euh, et qui a une vie aussi complètement improbable, enfin improbable, qui a été directeur de plusieurs entreprises d'insertion. Mhm. Donc, d'ailleurs, c'est un autre de mes mentors sur la partie insertion, qui aujourd'hui a lancé son entreprise d'intelligence collective. Et il est solo. Euh, et du coup, il se retrouve dans des situations parfois à faire une présentation devant Emmanuel Macron. Et puis le lendemain, il est à mal passé dans les quartiers nord à Marseille pour animer une formation pour des gars qui cherchent un emploi dans les cités à Marseille, tu vois. Et voilà. Donc Grand écart. il y a Ouais. un grand écart et il est capable de faire ce grand écart. Actuellement, lui-même, il vit avec sa famille dans une maison où ils accueillent des personnes qui sortent de la rue ou des personnes qui sont blessées par la vie. Et à côté de ça, et encore une fois, il va animer une réunion dans un grand groupe ou avec des patrons de boîte. Et donc, je trouve ça toujours fort, quoi, d'arriver à, en fait, être lui-même, c'est faire ces écarts-là au quotidien et c'est chouette. Ah, j'ai hâte d'enregistrer avec Agathe et avec Vincent. Si tu peux nous mettre en relation, ce sera avec plaisir. Carrément. Euh, Avec qui aimerais-tu boire un café si tu avais vraiment un bouton no limite qui tu veux encore présent dans ce monde ou pas. J'aimerais boire un café avec. Euh, J'aimerais boire un café avec. J'aimerais boire un café avec l'abbé Pierre. Ouais. Vraiment, bon, il est plus de ce monde, donc. Mais mais pour moi, c'est un modèle de. Euh, ouais, c'est. D'ailleurs, dans mes présentations, parfois, tu sais, on fait des présentations business, Mm. avec Vista et tout. Et à la fin, je leur présente mes deux modèles, l'abbé Pierre et Yvon Chouinard. Et voilà, si je dois choisir entre les deux, là, vraiment un café avec l'abbé Pierre, juste pour aspirer, je sais pas, tout froid. Toute toute cette capacité et cette belle intention qui transpire tout le temps, ouais. Ouais, Qui ouais, c'est transpirait clair. tout le temps. Son énergie, sa quête de justice, sa capacité voilà,
pas accepter une situation pourtant avec, devant laquelle on peut s'habituer. Cette capacité à prendre le micro et à s'insurger contre les injustices, à pas laisser passer. Cette capacité à ouvrir les bras à n'importe qui, à n'importe quel moment de la journée, et à lui dire en fait, je crois en toi, quoi. Genre, je crois en toi, le regarder dans les yeux. J'aimerais bien en fait, tu vois, qu'il me regarde dans les yeux et qu'il me dise, je crois en toi. Ouais. Super, très 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 riche. Toutes ces petites questions, j'adore. Je me laisse aussi surprendre. Si tu avais si tu aimes, si tu avais l'opportunité de découvrir, de vivre avec une culture et de vraiment la découvrir plus qu'un pays ou vraiment une culture, est-ce que tu aurais une culture qui te viendrait là à découvrir, pareil, passé ou présente aujourd'hui? Hmm. Oui, bah j'aimerais beaucoup savoir. Donc évidemment, je suis allé au Machu Picchu, tu vois, ou dans des endroits complètement reculés, improbables, sur des montagnes où je sais pas où les Incas ont construit des des villes au milieu de nulle part dans des situations improbables. Et ouais, je suis curieux. J'aimerais bien être sur place, savoir ce qui se dit, savoir pourquoi on fait ça, comment on fait ça aussi en fait. Hein. Aujourd'hui, je pense que si on voulait refaire ce qu'ils ont fait, on n'y arriverait pas, quoi. Euh, voilà, donc il y a cette construction dans des endroits improbables, et ça me fait, je rejoins un peu, enfin en tout cas, je trouve qu'il y a un lien avec aussi un peu cette culture de la construction des cathédrales. Euh, Aujourd'hui, si on voudrait construire une cathédrale, on n'y arriverait pas. Ouais, bah, on le voit avec ce qui s'est passé à Notre-Dame. Ouais. C'est très compliqué de tout remettre en place. Ah là là, mais je sais pas, j'imagine. Donc j'ai lu pas mal de romans de Ken Follett là sur la construction des cathédrales, pierre par pierre, faire en sorte, alors que t'as pas d'éléments de mesure comme on a aujourd'hui, que tel pilier il repose sur tel pilier, il soit en équilibre sur tel truc, et que le toit tienne grâce à ci, grâce à ça. C'est se lancer dans des chantiers qui durent des dizaines d'années, euh, et y croire, tu vois. Aujourd'hui, on a envie que tout soit fait rapidement, on a envie de savoir quand ce sera terminé. Voilà, donc un peu cette culture de la construction petit à petit. Ouais. Super. Je partageais effectivement cet attrait sur la construction. Euh, Si tu devais avoir et choisir un seul objet à avoir au quotidien dans tes poches, ce serait quoi? Un objet Un objet. qui pourrait t'accompagner tout le temps. Un objet. Euh... Écoute, quand un des trucs qui m'a beaucoup aidé dans mon burn-out, c'est mon psy qui m'avait proposé ça, c'était d'avoir dans ma poche une petite pierre qui avait du sens pour moi, que j'aurais pu ramasser sur une plage ou dans un endroit qui avait de l'importance pour moi. Et, et dès que voilà, dès que je mets ma main dans ma poche, dès que je la touche, ce petit caillou, de me plonger dans un monde qui me fait du bien, quoi. De me plonger, de revoir cette plage là où je suis allé le chercher, de revoir ce moment qui m'évoque, enfin que voilà, que je peux m'évoquer, d'engranger des souvenirs, de me rappeler des moments où je me sens bien, de me rappeler mes proches, de me rappeler ce en quoi je crois, de me rappeler la personne que j'ai envie d'être. Enfin voilà. Et ce petit caillou, je l'ai encore d'ailleurs. Franchement,
c'était voilà, c'est un peu avec ce Un petit ancrage. caillou. Ouais, un ancrage. Très, Merci. très fort. Hein. Un ancrage. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Donc, tu sais où il est, mais entre guillemets, pour l'instant, enfin, tu as choisi de te dire que tu n'en avais plus besoin, donc tu le mets pas forcément tout le temps dans tes poches. Quoi. Oui, et puis moi, je suis quelqu'un qui perd un peu tout le temps ses affaires. Donc ça, maintenant, il est au coffre. Il est au coffre, mais en tout cas, il y a des moments où je le ressors, tu vois, Hmm. pour des petits passages un peu plus difficiles. Ouais, je Petite le ressors. présentation Ouais, avec quelques quelques enjeux. Allez hop, on le met dans la poche droite et carrément. Ouais. porte-bonheur aussi. Super. Euh, Quelle ressource tu aurais envie de nous partager? Ça peut être un livre, un podcast, un film, une expo, euh, une ressource en lien avec un petit peu tout ce qu'on a partagé, qui t'a beaucoup aidé, beaucoup inspiré. Euh, Bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'ont aidé, qui m'ont inspiré. Euh, mais bon, je vais choisir ouais, je partage la dernière chose qu'on a vue ensemble avec Agathe, qui est cette série dont évidemment j'ai oublié le nom, sur le hip-hop français, sur l'origine du hip-hop français sur Arte. Euh, et en fait, c'est une série en 5 ou 10 épisodes qui revient sur l'origine de des groupes comme NTM, des groupes comme Assassin, des DJ de l'époque Ok. qui ont fait une partie du rap ou du hip-hop français. Et moi, j'ai un peu tout le temps regardé, je sais pas, les musiques de NTM comme étant ouais, hyper bourrin, hyper, ça me correspondait pas trop. Enfin, j'aimais pas trop, violent et tout. Et en fait, cette série, elle rentre dans l'univers des gamins qui deviennent ces chanteurs ou ces DJ. Elle rentre dans l'univers au quotidien avec des parents parfois violents, des parents seuls, euh, l'école, la galère dans les quartiers, euh, ouais, la volonté d'avoir une musique qui rassemble, la volonté aussi d'être écouté, d'être entendu, de plus être laissé pour compte. Et, et putain, à la fin, c'était, en tout cas, je sais pas si ça peut plaire à tout le monde, mais de rentrer dans le quotidien de ces personnes, d'essayer de comprendre la source de cette musique, Mm. euh, mais et la ouais, et la quête de vérité en fait de ces personnes et la quête de justice de ces personnes. Waouh, j'ai trouvé ça super fort quoi. Je trouvais qu'il y avait une énergie de dingue. Après on n'aime pas la musique, c'est pas la question, c'est waouh, ces personnes elles avaient une envie de s'en sortir. Évidemment, il y avait la drogue, évidemment, il y avait les galères, évidemment tout ça, mais il y avait une envie de s'en sortir, purée. Je sais pas moi si j'étais dans ces milieux-là, ce que je serais devenu, tu vois. Et voilà, donc ça c'est le dernière série, dernier film où je suis resté scotché et où ouais, je sais pas, vraiment respect pour eux et respect pour les personnes qui ont voulu tourner cette série. Ce que je retiens, au-delà du coup de ma curiosité, j'irai voir. J'avais regardé Valider, la grosse série sur le rap sur Canal. Effectivement, quand on ne comprend pas, c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est vrai que quand on n'est pas habitué à écouter ou à, à dialoguer, à être dans tel ou tel univers, en fait, on ne comprend pas parce que on connaît pas, on n'a pas les codes, on n'a pas les,
la genèse, les sources, l'origine, et donc on est complètement à côté de la plaque et on juge ou on met de côté, c'est rédhibitoire, c'est catalogué. Malgré tout, quoi. On est un peu comme ça quand même à mettre des étiquettes trop rapidement. On arrive à la dernière question. Pour nous, le podcast, c'est laisser une trace, c'est vraiment encapsuler un parcours, une partie de vie, et on le considère vraiment comme laisser une trace, donner un petit héritage. Donc, on t'offre la possibilité de donner et de partager, de dire un petit mot à tes enfants. Ah. Un petit mot à mes enfants. Ouais, je voudrais leur dire merci. Je voudrais leur dire merci de nous inonder de leur sourire, de leur regard, de leur questionnement, de leur confiance. Tu vois, quand mes enfants ils me regardent, je sens beaucoup de confiance. Et je voudrais leur dire merci pour ça. Et évidemment, s'ils veulent dormir un peu plus, c'est sympa aussi de leur part. On va isoler cette petite phrase et tu leur mettras en petite musique toute douce, toute la musique. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour vraiment encore une fois tout ce plaisir, toute cette belle vibration, très une vibration très slow, mais bien ancrée, bien profonde. On voit que évidemment il y a, on a compris. Tu nous as partagé beaucoup de ton parcours. On voit que ça s'est construit étape par étape et que c'est pas encore fini. Ça t'a amené je trouve, au final, à relier beaucoup de points déjà dans Vista. Et c'est peut-être là où il y a une force supplémentaire et une dynamique qui est là pour plus longtemps. Ouais, bah merci à toi de m'avoir reçu et de m'avoir écouté pendant tout ce temps. C'est toujours hyper fort de se poser et de regarder un peu le passé et c'est ce que tu dis, quoi, de voir que les points, que les éléments se connectent entre eux. C'est tellement beau de se rappeler les moments où tu te dis mais purée, je sais pas où je vais, je sais pas comment ça va se passer, je suis stressé. Et en fait, évidemment que ça va durer toute la vie, mais enfin qu'il y aura toujours des questionnements, mais de faire des points d'étape et grâce à ce podcast aussi, c'est un point d'étape où tu vois, où ça me fait vraiment du bien, tu vois. Je sors de 7h30 hyper relax, hyper apaisé, content, tu vois, du temps qu'on a passé et de voir effectivement que le parcours se construit progressivement. Toujours garder cette confiance que justement nos enfants nous donnent et ont en nous. Carrément. J'invite évidemment tout le monde à cliquer sur le lien et je pense que pour un petit cadeau de Noël à des enfants, à des neveux, à des cousines, ça permet de défouler un petit peu la famille et de le faire de la bonne manière. Donc allez-y, c'est ouvert et c'est riche en valeur et voilà, c'est une belle action. Ouais, carrément. Et je me permets de rajouter que donc on n'a pas parlé de la Coupe du Monde là, mais que dans toute la durée de la Coupe du Monde, Vista va reverser l'ensemble des bénéfices des ventes sur notre site internet à la fondation Label Emmaüs. Voilà, c'est notre manière de prendre position par rapport à cette Coupe du Monde. Non seulement les ballons ils donnent des emplois à des personnes en insertion, ils polluent moins que les autres, et en plus les bénéfices sont reversés pour une action de solidarité et d'inclusion. C'est un modèle qu'on peut pas tenir sur le long terme. Évidemment, une entreprise a besoin de générer des bénéfices, mais voilà, jusqu'au du 20 novembre au 18 décembre, on a choisi de faire cette action. Merci beaucoup pour tout ça et tout ce partage. Évidemment, ça
ça entraîne une véritable dynamique positive. On adore et on ne peut qu'y être participant. Merci beaucoup. Merci à toi Gaël.